Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, je suis Arnaud Butel, vous m'avez eu par mail ou de visu plusieurs reprises. Donc, je voulais prendre la parole pour commencer, pour vous remercier du coup pour votre présence à ce congrès, ce 17e congrès de vision plasma de la Société française de physique. Vous avez ici la liste des personnes qui ont contribué à l'organisation de ce congrès. Je n'ai pas été tout seul, bien entendu. Donc, nous avons bénéficié des services de l'ensemble de l'équipe plasma du laboratoire Coria. Nous avons aussi bénéficié donc, de l'aide de Johann Schneider du LEMC, donc, qui est aussi un autre laboratoire de physique qui est situé donc, au Havre, dans la région Normandie. Et puis vous allez bénéficier de la visite du GANIL, donc du Grand Accélérateur National Lyon-Lourd, qui est situé à Caen. Donc demain après-midi, la visite aura lieu là-bas. Et donc on a, pour ce faire, bénéficié de l'organisation de Jean-Charles Thomas et de Nasser Benyagoub pour réaliser cette visite et pour en préparer tous les détails. Alors quelques mots justement pour vous redonner un petit peu le contexte général. On a essayé de faire une édition de ce congrès qui permette autant que faire se peut de couvrir une grande majorité des activités plasma françaises. Et donc les laboratoires qui sont représentés sont assez nombreux. On a essayé autant que possible de séparer donc, en sessions avec toutes les difficultés organisationnelles, l'emploi du temps que ça entraînait, donc l'intégralité du congrès. Vous aurez, pour les gens parmi vous qui présenteront, donc qui seront orateurs, 30 minutes au total de créneau, avec 20-25 minutes à peu près de présentation et 5 minutes étendues de questions. On essaiera autant que faire se peut donc, de respecter le timing. Alors je compte sur les présidents de session pour faire que les choses soient bien maîtrisées, pour qu'il n'y ait pas trop de dérives effectivement dans le timing, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. La preuve, c'est que j'essaierai dans la première session de montrer l'exemple, et donc on essaiera de caler un petit peu l'habitude. Et puis vous aurez donc des pauses café de manière régulière, et puis donc à la fin de cette journée, vous aurez donc une session poster, donc, qui aura lieu dans le lieu où vous étiez juste à l'instant pour prendre un petit café avant de démarrer. Et donc pendant cette session poster, vous aurez donc la possibilité de boire aussi un petit café avant de participer à la conférence de présentation du GANIL, donc faite par Jean-Charles Thomas, qui nous rejoindra tout à l'heure. Donc demain matin, on continuera le déroulé du congrès, et puis l'après-midi, donc on ira tous au GANIL. Donc on aura rendez-vous devant l'entrée ici avec un bus qui nous emportera donc sur Caen. On aura à peu près 1 heure à 1 heure et demie de trajet. On visitera le GANIL et puis on sera de retour après en fin de journée vers 18h30. 18h30, 19h à peu près, et puis on ira donc direction le dîner de la conférence. Alors pour ceux qui ont fait partie des visiteurs du centre historique de Rouen hier soir, à un moment on est passé à côté de l'archevêché, donc à un niveau qui s'appelle l'Historial Jeanne d'Arc, donc qui est vraiment contigu à la cathédrale. Donc c'est à cet endroit-là qu'aura lieu le dîner de la conférence. Donc j'espère que vous serez tous contents du moment qu'on passera ensemble. Et puis on terminera donc jeudi matin à nouveau par la fin donc, des présentations orales, et puis on remettra donc le prix poster, et puis peut-être aussi donc les prix Pela à cette occasion. Je ne l'ai pas noté, mais on en profitera du coup pour remettre de manière globale les prix, et puis ensuite on terminera par un déjeuner, et puis on repartira chacun de notre côté pour participer, enfin pour préparer la prochaine édition, donc le 18e congrès des divisions plasma de la Société française de physique. Donc voilà un petit peu sur le déroulé. Donc vous êtes assez nombreux à vous être inscrits à la visite du GANIL. Si parmi vous il y a des gens qui voudraient in extremis s'enregistrer, les choses sont possibles. Jean-Charles sera là donc, dans la journée, donc il collectera les dernières informations biographiques, et donc vous pourrez, il y a un petit peu de marge de manœuvre sur le nombre de places dans le bus, donc vous pourrez aussi participer donc, à la visite. Alors ce ne sera pas du même niveau qu'ITER, évidemment, on n'est pas sur un grand équipement de même nature, mais la visite
vraiment sera extrêmement intéressant, donc je vous invite très fermement, très fortement à y participer. Donc je crois que j'ai terminé. 4, ouais, c'est bon. Donc je vais maintenant passer la parole à Madame Armelle Sessou, qui est directrice du laboratoire Coria, donc ma directrice. Bien. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir à Rouen. Enfin, voilà, vous étiez déjà, vous avez pu voir déjà hier, voilà, un accueil de cette ville et tous ces aspects intéressants. Alors, on a le plaisir aussi d'avoir une conférence en bord de Seine. Normalement, on peut en profiter au moment du déjeuner, etc. Bon, là, ce sera un petit peu peut-être compromis, mais voilà, on a une ville qui est en pleine évolution et qui redécouvre aussi son fleuve. Donc ça fait plaisir de voir voilà, cette ville historique dont vous avez pu profiter. Vous profiterez encore jusqu'à jeudi de ces attraits pour voilà, des moments de plaisir autour de la science. La visite du TGIR, bon, c'est quand même un TGIR, hein, le Ganil, donc voilà, TGIR normand. Donc très belle visite proposée par le Ganil et j'espère que vous y trouverez beaucoup de plaisir et vous aurez aussi là l'occasion de traverser la Normandie bien verte pour rejoindre cet équipement, puisqu'on en parlait. Voilà. La verdure de la Normandie n'est pas pour rien et vous voyez, voilà, on a toutes les explications en ce moment en temps réel. Donc, alors les plasmas à Rouen, pourquoi ? Parce que, voilà, pas que pour visiter une belle ville. Coria, on a le plaisir d'avoir un groupe Coria, un groupe plasma, qui est très impliqué, vous l'avez vu, dans ce comité d'organisation, avec les personnels, et vous avez vu tout le dynamisme de Christophe Le Tailleur pour organiser ce congrès, et bien d'autres en ce moment. On a une très très forte activité de congrès, donc très, très contente de voir les plasmas à l'honneur dans cette série de congrès que l'on a depuis au moins pendant 2 ans en ce moment au labo. Avec un groupe plasma très actif. Alors le Coria, c'est une UMR, CNRS de l'Université de Rouen, donc, qui a le plaisir de nous accueillir aujourd'hui, et de l'INSA de Rouen, donc une école d'ingénieurs en réseau, voilà, donc un réseau national que vous devez connaître. On est 170 personnes dédiées aux écoulements réactifs, un autre département aux écoulements, on va dire, non réactifs, de la turbulence, les sprays, et puis un département optique et laser. Donc ça focalise beaucoup de choses sur ce qu'on appelle les écoulements complexes, les écoulements réactifs, et puis on a des activités transversales en optique, avec des laséristes, mais aussi avec une spécialité de mesure et de métrologie laser. Donc vous en avez une spécialité bien appliquée dans l'équipe plasma, et puis pour diagnostiquer les écoulements réactifs, comme la combustion ou les plasmas, d'une façon générale, puisqu'ils sont fragiles, ces écoulements, mais ils sont aussi assez agressifs. Donc on les étudie par le diagnostic laser. Et puis, cet aspect mécanique des fluides au laboratoire permet aussi d'aborder les thématiques avec de la simulation numérique avancée en mécanique des fluides, ce qui permet en fait de couvrir dans ces 3 départements beaucoup d'interfaces avec de la métrologie de pointe avancée dans les écoulements complexes et réactifs, plasma, combustion, mécanique des fluides, écoulement diphasique, avec toutes les approches multiphysiques de plus en plus complexes que l'on y met. Et puis de la simulation numérique avancée ou avec du développement de code spécifique, ce qui permet aussi une transversalité avec tous les départements où on mélange un petit peu toutes les spécialités et les chercheurs vont chercher des choses originales en optique, en mécanique des fluides. Je pense que vous en aurez des illustrations avec les travaux de l'équipe Plasma au fil du congrès. Donc les plasmas à Rouen, c'est une équipe très dynamique avec une spécialité en modèle collisionnel radiatif, dans le développement de modèles collisionnels radiatifs, appliqués à une simulation, à des problématiques d'entrée atmosphérique, puisqu'on a la particularité d'avoir une soufflerie haute enthalpie de petite échelle. Alors elle est flexible, elle permet d'étudier des problématiques d'entrée atmosphérique avec une certaine flexibilité. Et puis toutes les questions associées à la technique LIPS et puis la détection en particulier des atomes légers. Et puis là, sur des applications qui vont être la fusion, le traitement des déchets de fission et aussi la détection de l'hydrogène dans les problématiques de stockage ou de production d'hydrogène par catalyse ou catalyse assistée par plasma.
Donc des actions très transversales, on voit sur les applications. Et sur les applications, vous les voyez, elles sont au cœur de la décarbonation de l'énergie. Et ça, c'est la motivation du Coria sur toutes ces thématiques, c'est de travailler sur la décarbonation de l'énergie. C'est en fait le cœur de notre métier depuis très longtemps, l'énergie, l'efficacité énergétique. Et puis là, on a rajouté la touche décarbonation, et qui est un moteur de tous les jours, mais on peut exploiter complètement cette expertise grande, y compris dans les plasmas. Donc voilà, je pense que si vous avez des questions sur cette interaction et la présentation du labo, il n'y a pas de visite de laboratoire. Voilà, on n'avait pas le temps dans ce programme de le faire, mais à toute occasion, vous êtes les bienvenus pour visiter le Coria à d'autres occasions, et puis discuter avec Arnaud et toute l'équipe de ce qu'ils font et de comment ils approchent ces interactions au sein du laboratoire. Donc c'est un grand plaisir de vous voir pendant 2 jours et demi. Malheureusement, je ne vous verrai pas beaucoup parce que mon agenda fait que je ne vais pas être là pendant les 2 jours. Mais c'est un grand plaisir de savoir qu'on va parler plasma pendant 2 jours et demi. Voilà, dans cette belle ville de Rouen. Profitez-en. Belle ville touristique. Donc discutez science dans un bel endroit. Et puis, je vous souhaite un très très beau congrès. Je remercie le comité d'organisation et puis je remercie la confiance de la SFP pour avoir convié l'équipe du Coria à organiser cet événement. Donc merci à tous et puis merci à la Société française de physique. Merci Madame Sessou. Donc Madame la directrice du Coria, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Alors c'est au nom de la division Plasma que j'ai là vraiment le bonheur, comme d'habitude, de vous souhaiter la bienvenue pour ce congrès. Ce congrès qui se tient régulièrement tous les 2 ans et qui pour la première fois est à Rouen. Quand je dis première fois, ça n'exclut donc pas une seconde fois dans l'avenir. Alors cet événement est important pour notre communauté parce qu'à ma connaissance, c'est le seul qui réunisse à la fois les physiciens des plasmas naturels, les physiciens et les physiciennes des plasmas froids et industriels et les physiciens et les physiciennes des plasmas chauds. Et il prend tout son sens quand finalement on voit un projet ou une nouvelle activité de recherche transverse qui découle de nos discussions à bâtons rompus et de la découverte des uns et des autres. Alors, qui sommes-nous, Division Plasma de la Société française de physique? Certains d'entre vous ne nous connaissent peut-être pas. Nous sommes une des divisions disciplinaires de la Société française de physique qui en compte 9. Nous sommes une division à faible effectif, puisque sur les 3500 adhérents de la Société française de physique, seules 180 personnes émargent à la division Plasma. Mais ce qui est à la fois... ce qui pourrait paraître comme un inconvénient, mais qui finalement est un avantage parce que nous apparaissons comme une division dynamique. Nous organisons de nombreuses choses, par exemple la tenue de ce congrès. Nous distribuons un prix de thèse prestigieux, le prix René Pelat. Et nous sommes également présents scientifiquement tous les 2 ans lors du congrès général qu'organise la Société française de physique à travers un orateur ou une oratrice en plénière et 2 colloques satellites. D'ailleurs, cet événement aura lieu l'an prochain à Troyes, début juillet, si vous voulez le noter dans vos agendas. Mais revenons maintenant, ici et maintenant. Alors, je ne vais pas redétailler le programme puisque Arnaud vient de le faire absolument parfaitement. Mais je voulais donc juste remercier les personnes qui ont aidé et sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour la tenue de ce congrès. Tout ceci ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc déjà, je voudrais remercier l'Université de Rouen pour avoir mis à disposition les locaux de l'Institut Pasteur pendant ces 3 jours. Je voudrais également remercier la métropole Rouen-Normandie pour son soutien financier. Merci également à la région Normandie. Merci au LABEX, EM3C et au GDR Émilie pour leur soutien financier respectif. Ensuite, la division Plasma souhaite adresser des remerciements
à la directrice du Coria, Madame Sessou, pour son soutien actif, appuyé et constant à l'équipe Plasma, et en particulier à l'organisation de ce congrès. Au sein de ce Coria, un merci particulier à Christophe Le Tailleur, dont la connaissance très poussée de la ville de Rouen nous a permis un accueil carillonnant qui a donné le ton, j'imagine, à ce congrès. Merci pour cette bonne humeur et ces moments très agréables que nous avons partagés hier soir dans la ville de Rouen. La division souhaite également remercier et souligner l'implication des personnels du Coria, donc Pascal Boubert, Vincent Morel, Aurélien Favre, Morgane Lesage, Léo Gosse et Adrien Brou. Un merci également particulier à Johan Schneider du Havre, qui a aidé et participé à l'organisation du congrès. La visite du Ganil que nous irons voir demain après-midi était possible grâce à Abdenasser Ben Yagoub et Jean-Charles Thomas qui va également nous présenter les accélérateurs ce soir, c'est ça? Donc merci à Jean-Charles Thomas. Et puis d'un point de vue personnel et presque pour finir, je remercie le bureau de la division Plasma, le bureau actuel, le bureau sortant, ceux qui sont partis entre-temps, pour toutes les discussions que nous avons eues pour monter ce programme, pour trouver les orateurs, les oratrices, pour construire quelque chose en continuité avec les précédents congrès et en continuité avec les sujets aussi abordés dans l'interstice des congrès généraux. Un merci également à Annette Calisti qui a accompagné nos discussions et les a enrichies avec ses retours du congrès précédent qu'elle avait organisé à Marseille. Et puis également, pour terminer, alors en mon nom propre et en celui du bureau que je n'ai pas consulté tellement je suis sûre qu'ils sont d'accord, je voudrais adresser une reconnaissance particulière à Arnaud Bultel, qui a pris l'organisation de main de maître de ce congrès, qui a dit oui à Marseille avec enthousiasme, sans hésiter, et qui a conduit ça extraordinairement depuis 2 ans et sans faillir. Et je suis sûre que ça va de ce fait être un événement d'un grand succès. Merci beaucoup Arnaud. Alors avant de laisser la place à la science, je vais faire un petit peu de chauvinisme. Moi, je suis du Loir-et-Cher, un département que vous avez peut-être du mal à situer sur la carte de France. Et il se trouve que ce week-end, nous avons eu droit à un événement extraordinaire qui a marié l'art, l'histoire et la physique des plasmas. Donc, je vous laisse découvrir cet événement. Voilà une photographie qui est parue dans la République du Centre, le journal local. Vous avez le château de Chambord sous une aurore boréale, ce n'est même pas une fake. Et je pense que cette photo et cet événement augurent d'un congrès qui va être sinon exceptionnel, voire majestueux. Voilà, c'était le petit clin d'œil.